Michael Miara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Additif 3D, un print shop 3D installé rue Geoffredo, tout près d'ici, dans le centre de Nice, que vous avez créé en novembre 2014 avec votre associé qui s'appelle Thomas Thibauville. Tout à fait. Quelle est exactement l'offre de service que vous déployez dans votre Notre print shop? principale activité est l'impression 3D à la demande. Donc on fabrique des objets pour les professionnels comme les particuliers. Sur cette activité, on a des activités annexes comme la vente de matériel, imprimante 3D, consommables. On fait des ateliers d'initiation à l'impression 3D, soit en boutique, soit dans des établissements scolaires, dans des associations. Mais notre principal métier est de créer des modèles 3D pour fabriquer ensuite les objets avec nos imprimantes 3D. Alors ça coûte cher de faire appel à un print shop pour réaliser par exemple un petit trophée lorsqu'on veut faire une remise de prix. Quelle est en gros la gamme de prix pour un objet qui ferait une quinzaine de centimètres de haut, C'est en toute petite série? Toujours difficile de répondre à cette question puisque ça dépend de plusieurs paramètres. D'abord la création du modèle 3D. Il y a des gens qui arrivent avec un fichier et donc il n'y a qu'à imprimer pour nous. Mais ça reste une minorité, environ 20% je dirais. Donc sur la plupart des projets, on doit modéliser. C'est-à-dire créer le modèle 3D de l'objet à imprimer. Donc là, la modélisation, c'est du temps humain, du temps horaire. Après, l'impression 3D, c'est plus en fonction de la taille de l'objet. Donc un petit objet, un petit prototype, ça peut coûter 10-15 € pour les plus petits prix. Un objet plus volumineux peut aller jusqu'à 200-300 €. On peut faire des assemblages pour faire des gros objets. Enfin voilà, la fourchette est très large, ça dépend de pas mal de paramètres, donc c'est souvent au cas par cas. Ça reste quand même très accessible, on s'en rend compte. On peut avoir des objets très accessibles. Ouais. Alors au-delà du prix, quelle est la valeur ajoutée que vous proposez à vos clients, ce qui vous différencie de vos concurrents? Déjà, qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, il y a localement et nationalement. Localement, il y a quelques établissements qu'on pourrait dire similaires aux nôtres. La différence que nous, on est vraiment dédié uniquement à l'impression 3D. Au niveau national, par contre, on tend à toujours privilégier, nous, la proximité, l'écoute du client. C'est pour ça qu'on a une vraie boutique où les gens peuvent venir nous voir. Ça nous paraît presque indispensable pour nous de pouvoir parler devant l'objet réalisé, évoquer ensemble les modifications à faire pour le prochain prototype, des choses comme ça. Donc on se différencie pas mal de tous ces services en ligne d'impression 3D où on envoie notre fichier sur Internet et on reçoit notre objet à la maison. Donc vos clients, c'est à la fois des particuliers, et vous parliez de prototypes, donc de plus en plus aussi des professionnels, des entreprises? Oui, tout à fait. Pour l'instant, on doit être à 50-50 ou peut-être 60% de professionnels, 40% de particuliers. Donc le professionnel, c'est principalement du prototype, de la maquette, de l'objet de communication. Vous évoquiez les trophées personnalisés, c'est communication par l'objet. Donc là aussi, on a une grande famille de services à proposer. Pour le particulier, c'est plus tout ce qui est personnalisation. Lettrage personnalisé, figurines effigie, donc on scanne les personnes et on fait des petites figurines. Ce qui peut être aussi un objet de communication pour les entreprises de marketing, enfin de communication. D'accord. En tant que dirigeant, quelle est votre priorité du moment? Pérenniser mon entreprise, hein, c'est une entreprise récente, donc pérenniser l'activité, peut-être communiquer davantage. On a aussi, étant donné que c'est un marché nouveau, un produit nouveau, enfin un service nouveau, pas mal d'informations à faire auprès de notre clientèle. Donc communiquer, parce que le potentiel est important, ce serait dommage de mal communiquer. Alors cette année, en novembre, il y a des élections pour élire vos représentants à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous allez voter? Oui, tout à fait. On s'intéresse de plus en plus aux services que propose la CCI. Et donc, bien sûr... Ça va être une première fois puisque vous avez créé en 2014, donc ça va être la première occasion pour vous de vous exprimer. Comme on découvre les services de la CCI qui nous aident dans notre développement, en effet, on va participer de plus en plus à ce que cette structure nous propose et donc à ces élections, évidemment. Merci Michael Miara. Je vous en prie, merci à vous.